Si ton chien te suit absolument partout, même quand tu vas juste chercher un verre d'eau, ou pire, jusque dans la salle de bain, il y a de grandes chances que tu penses que c'est uniquement par amour, mais la réalité est souvent bien plus surprenante que ça. On va regarder ensemble pourquoi ton compagnon se transforme en véritable petit pot de colle et je vais t'aider à comprendre ce qui se joue vraiment dans sa tête pour que tu puisses enfin retrouver un peu d'intimité sans qu'il ne se sente délaissé ou stressé par ton absence de quelques secondes. C'est une situation que je vois tout le temps et je sais à quel point ça peut devenir pesant à la longue même si on adore notre boule de poil du plus profond de notre cœur. Tu as peut-être l'impression de ne plus pouvoir faire un pas sans trébucher sur lui, ou alors tu te sens coupable dès que tu fermes une porte, comme si tu lui infligeais une punition terrible. Rassure-toi, tu n'es pas la seule à vivre ça, et ce comportement est l'un des plus fréquents chez nos amis les chiens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette apparente adoration se cachent parfois des messages et des émotions que l'on interprète mal au quotidien. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer comment ton chien perçoit son monde et son environnement proche. Pour lui, tu es sa base de sécurité, sa source de nourriture, de jeux et de câlins. Dans la nature, pour les ancêtres des chiens, rester groupé, c'est tout simplement survivre. Alors quand tu te lèves du canapé, pour lui, c'est un signal de mouvement qui peut signifier quelque chose d'intéressant, une opportunité de sortie ou une nécessité absolue de rester à tes côtés pour se rassurer. Mais là où ça devient délicat, c'est quand ce réflexe naturel de cohésion se transforme en une sorte de dépendance émotionnelle constante. C'est un peu comme si ton chien avait perdu son bouton autonomie et c'est souvent là que tout commence à se compliquer pour votre vie de tous les jours. As-tu remarqué comment il te regarde quand tu te diriges vers la cuisine ? Il ne guette pas forcément une friandise ou son bol de croquettes, il analyse chacun de tes gestes, la direction de tes épaules et même le bruit de tes pas pour anticiper ce qui va se passer. La plupart des gens pensent que c'est mignon, que c'est une preuve de loyauté absolue et ils renforcent ce comportement sans même s'en rendre compte. Si à chaque fois qu'il te suit, tu lui lances un regard, tu lui parles ou tu lui fais une petite caresse pour le remercier d'être là, tu es en train de lui confirmer que suivre tes talons est l'activité la plus rentable et la plus importante de sa journée. Et ce détail change complètement la situation, parce que ton chien ne se repose pas vraiment, il reste en état d'alerte permanent pour ne pas rater une seule de tes miettes d'attention, ce qui finit par générer chez lui une fatigue mentale invisible. Le vrai problème, c'est que si ton chien ne sait plus rester seul dans une pièce alors que tu es juste à côté, il risque de développer une véritable anxiété le jour où tu devras t'absenter pour de bon pour aller travailler ou faire tes courses. C'est ce qu'on appelle souvent l'hyperattachement. Imagine que tu doives surveiller quelqu'un 24 heures sur 24 pour te sentir en sécurité. C'est épuisant nerveusement, n'est-ce pas ? Pour ton chien, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas un choix conscient de sa part pour t'embêter ou te harceler, c'est juste qu'il n'a jamais appris que le monde continue de tourner et que rien de grave n'arrive même si tu disparais derrière la porte des toilettes pendant 2 petites minutes. Il a besoin d'apprendre que l'espace entre vous n'est pas un danger, mais une opportunité pour lui de vraiment décompresser. Une erreur que je vois très souvent chez les propriétaires, c'est de vouloir repousser son chien brusquement quand on en a marre. On finit par s'agacer parce qu'on a failli tomber, on lui dit de s'en aller d'un ton sec, et là, le chien ne comprend pas ce qui lui arrive. Pour lui, cette attention même négative reste une forme d'interaction. Il se dit que s'il te suit et que tu réagis, peu importe la manière, il a réussi à capter ton intérêt. Une autre erreur classique est de toujours chercher à l'occuper dès qu'il nous suit. On lui donne un jouet à mâcher pour qu'il nous laisse tranquille, mais en faisant ça, on crée un rituel systématique. Je te suis, donc je reçois une activité. On entre alors dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir sans changer radicalement ses propres habitudes. Alors, comment faire concrètement pour que ton chien apprenne à se poser tranquillement sur son bagnet pendant que tu vaques à tes occupations habituelles ? La solution est beaucoup plus simple que ce que l'on imagine souvent, mais elle demande une certaine rigueur et un peu de régularité de ta part. La première chose à tester dès aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les faux départs ou les déplacements inutiles. Lève-toi de ta chaise comme si tu allais faire quelque chose d'important, fais 2 pas en direction de la porte et rassieds-toi immédiatement
immédiatement sans même le regarder et sans lui adresser la parole. S'il s'est levé brusquement pour te suivre, ne lui dis rien, ignore-le totalement. L'idée est de rendre tes déplacements à l'intérieur de la maison tellement ennuyeux, prévisibles et inutiles qu'il finira par se dire que ça ne vaut vraiment pas la peine de bouger de son tapis pour si peu de résultats. Tu peux aussi instaurer des zones de calme très claires. Apprends-lui que son bagnet est l'endroit le plus confortable, le plus sûr et le plus gratifiant de la maison. Quand il y va de lui-même sans que tu lui demandes, c'est là et uniquement là que tu peux lui donner une petite récompense discrète ou une caresse apaisante, mais jamais quand il est dans tes pattes en train de te solliciter. Petit à petit, tu vas observer qu'il va commencer à hésiter avant de se lever systématiquement et c'est souvent ce petit détail qui change tout, ce court moment de réflexion où il te regarde partir et se dit que finalement il est bien mieux là où il est, au chaud et au calme. C'est ce premier renoncement qui est la clé de son futur bien-être. Une autre astuce qui fonctionne extrêmement bien consiste à utiliser des barrières visuelles de temps en temps pour casser le contact visuel permanent. Ferme la porte d'une pièce pendant seulement 30 secondes alors que tu es à l'intérieur, puis ressors comme si de rien n'était. Sans grande retrouvaille exagérée, pas de fête, juste la normalité la plus totale. Tu lui montres ainsi par l'expérience que ton absence est temporaire, sans danger et qu'elle ne mérite pas d'en faire un événement. C'est en dédramatisant ces petits moments du quotidien que tu vas construire sa confiance en lui et sa capacité à s'auto-apaiser. Un chien qui ne te suit plus partout n'est absolument pas un chien qui t'aime moins. C'est au contraire un chien qui se sent assez bien dans ses pattes pour savoir que votre lien est solide et que tu reviendras toujours vers lui. Il faut être vraiment patiente avec lui, car s'il fait ça depuis des mois ou même des années, ses circuits neuronaux sont habitués à ce comportement et il ne va pas changer radicalement en un seul après-midi. Mais je te promets que si tu restes constante et calme dans tes réactions, tu vas voir une différence incroyable dans son attitude générale. La clarté de tes intentions est ta meilleure alliée. Si tu es sereine et que tu ne réagis plus à ses sollicitations constantes, il finira inévitablement par s'apaiser lui aussi. C'est un véritable apprentissage qui va énormément renforcer votre complicité sur le long terme, car votre relation ne sera plus basée sur une dépendance anxieuse, mais sur un respect mutuel de l'espace et du repos de chacun. Essaie de mettre ces petits exercices en place pendant les 3 ou 4 prochains jours sans pression. Choisis un moment dans la journée où tu te déplaces souvent, comme quand tu fais un peu de rangement ou que tu prépares ton repas, et décide consciemment de ne lui accorder la moindre attention quand il colle tes jambes. Tu seras surprise de voir à quel point il est capable de s'adapter rapidement si tu lui donnes les bons signaux, clairs et cohérents. Et surtout, reste toujours bienveillante dans ta démarche. N'oublie pas qu'il fait ça parce qu'il t'aime et qu'il veut simplement être près de son humain préféré, il a juste besoin que tu lui montres le chemin pour être enfin serein sans avoir besoin d'être physiquement collé à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ton chien est un vrai petit pot de colle professionnel ou s'il commence déjà à devenir un peu plus indépendant grâce à tes efforts. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça se passe chez toi et si tu as déjà essayé certaines de ces méthodes ou si tu en as découvertes d'autres par toi-même. Si tu veux d'autres conseils pratiques pour mieux comprendre ce que ton compagnon essaie de te communiquer chaque jour, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour t'aider à vivre la meilleure vie possible, pleine de complicité et de sérénité avec ton chien.